Dernièrement à Houston, au Texas et... Maintenant, juste un instant. Quelques instants, plutôt aussi vite que possible, je veux vous raconter ce qui s'est passé. Je tenais une réunion à Houston, au Texas, dans une salle qui pouvait accueillir environ... je pense qu'il y avait environ 8000 personnes à cette réunion. Et dans cette... Il se peut qu'il y ait ici des gens qui étaient à cette réunion. Et à cette réunion, il y avait un membre du clergé de la ville qui avait dit... Monsieur Best, du Temple Baptiste, où il avait écrit un article dans le journal, où il disait que j'étais un imposteur religieux et que je devrais être chassé de la ville et que c'est lui-même qui devrait le faire. Eh bien, là, ça ne ressemble pas vraiment à un serviteur de Christ. Ça, mais quoi qu'il en soit, cet homme est jeune et il a beaucoup à apprendre. Comme moi et comme nous tous. Alors, Monsieur Bosworth, combien connaissent Fred Bosworth? Presque vous tous. C'était lui l'organisateur de la réunion. Et il a dit, il est venu me voir. Il a dit, écoute frère Branham, n'est-ce pas honteux? Il a dit, mets-le au défi. Eh bien, j'ai dit, frère Bosworth, personne n'arrive jamais à quelque chose en se disputant. L'évangile ne doit pas faire l'objet de disputes. Il doit être vécu et cru. Voyez? Alors, j'ai dit, pourquoi perdre du temps avec un critiqueur alors qu'il y en a des milliers qui se meurent et pour qui on doit prier? Voyez? Et il a dit, bon, d'accord. Et le lendemain, un autre grand article apparut dans le Houston Chronicle. Et on y disait, une annonce payée, bien sûr. Et on y disait que ça montrait que j'avais peur de dire, de défendre ce que j'enseignais, qu'à la lumière de la Bible, je ne pouvais pas soutenir ce que j'enseignais. Et cela montrait que je refusais de relever son défi parce que j'en avais peur. Eh bien, voilà frère Bosworth qui est revenu à l'hôtel et m'a de nouveau mis l'article sous les yeux. Voilà frère Branham. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, il a dit, tu devrais faire quelque chose. J'ai dit, frère Bosworth, ça ne... S'ils sont aveugles et qu'ils conduisent des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? J'ai dit, laissez-les aller, voyez? Et j'ai dit, cela ne servirait à rien. Il a dit, mais frère Branham, pour défendre le principe de ce que nous soutenons devant les gens, nous devons le faire. J'ai dit, je ne me dispute avec personne, voyez? J'ai dit, ce sera juste une dispute. Il a dit, frère Branham, laisse-moi y aller. Eh bien, j'ai pensé au vieux Caleb. Quand j'ai pensé à lui qui se tenait là, âgé d'environ 75 ans, il a dit, laisse-moi y aller. J'ai dit, non frère Bosworth, pas si c'est pour vous disputer, je ne... Il a dit, frère Branham, je te promets que je ne me disputerai pas du tout. Il a dit, mais cet homme n'a pas le moindre passage de l'écriture. Et il a dit, je vais le prouver devant les gens. Et il a dit, juste. Il a dit, les journalistes attendent en bas. Bien sûr, on garde le lieu où je reste, parce que secret, parce que je prie toute la journée. Je m'attends au Seigneur. Alors, quelques instants plus tard, il a dit, frère Branham, ne vas-tu pas me laisser y aller? J'ai dit, frère Bosworth, je ne veux pas que vous fassiez cela. Mais j'ai dit, si vous me promettez de ne pas vous disputer, vous pouvez y aller. Il a dit, je te le promets. Et il est allé en bas. Eh bien, le lendemain, vous savez bien que les journaux sont capables d'écrire tout et n'importe quoi. Des ecclésiastiques vont se prendre aux cheveux, vous savez, dans un débat. Et ils ont loué un grand stade, le stade Sam Houston, et des milliers de gens s'y sont entassés. Bon, parmi les gens du plein évangile, il y a des disputes au sujet de différentes choses. L'un croit qu'il y aura un millénium. L'autre dit qu'il n'y en aura pas. L'un dit qu'il viendra d'une manière et l'autre d'une autre manière. Et ils se séparent. L'un baptise d'une manière et l'autre d'une autre manière et ils se disputent à ce sujet. C'est exactement comme nous tous. C'est pareil dans toutes les autres églises. Mais frères, voici pourquoi je crois qu'il y aura un rassemblement. Ces gens ne se préoccupaient pas de savoir s'ils montaient un chameau à une bosse, à 2 bosses ou à 3 bosses, ou peu importe ce qu'ils croyaient. Et il y avait là une seule chose en cause. C'était la doctrine de la guérison divine. Et des milliers de gens sont venus de partout et ont rempli ce grand stade au complet. Ce soir-là, M. Bosworth s'est levé. Il a dit, j'ai promis qu'il n'y aurait pas de dispute. Et des milliers de gens étaient entassés là,
vous pouvez en voir la photo dans votre livre. Et il a dit, je ne suis pas d'avis qu'on doive se disputer, mais j'ai ici, dans mes notes, 6 cents passages de l'Écriture qui prouve que l'attitude actuelle de Christ envers les gens, aujourd'hui, est tout à fait la même qu'elle l'a toujours été. Et si le Dr Best peut prendre l'un de ces passages de l'Écriture et réfuter cela par la Bible, nous n'aurons pas de débat. Je vais simplement m'asseoir et dire que j'ai tort. C'était toute une déclaration. Là, il a dit, Dr Best, à vous la parole. Et il a dit, je m'occuperai de ça quand je monterai sur l'estrade. Alors M. Bosworth a dit, eh bien, Dr Best, je vais vous poser une question. Et si vous me répondez simplement par oui ou par non, cela réglera la question. Et nous allons laisser Frère Branham s'avancer pour prier pour les malades. Et il a dit, me répondrez-vous? Et il a dit, écoutons ce que vous avez à dire. Il a dit, est-ce que les noms de Jéhovah en rapport avec la rédemption s'appliquaient à Jésus? Oui ou non? C'était réglé. Ah oui. Eh bien, s'il répondait par oui, alors il est Jéhovah Rapha, tout comme il est Jéhovah Jiré, et s'il n'est pas Jéhovah Jiré, il n'est pas le Sauveur, il n'était pas le Seigneur, et là, il vous faut attendre un autre Sauveur. Et s'il est Jéhovah Jiré, il est Jéhovah Rapha, et tous les noms en rapport avec la rédemption lui appartiennent, parce que c'est lui qui est la rédemption de Dieu pour la race humaine, et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'était terminé. Eh bien, il a dit, Dr Best, je suis vraiment surpris que vous ne puissiez pas répondre à l'une de mes questions les plus faibles. Alors, il n'arrêtait pas de dire, attendez que je monte sur l'estrade. Frère Bosworth a dit, très bien, je vais sacrifier mon temps de parole pour que vous puissiez monter ici. Et donc, quand cet homme est monté sur l'estrade et que les modérateurs lui ont donné la parole, il a prêché un très bon sermon campbellite. J'ai été bercé dans un berceau baptiste, je sais ce qu'est la doctrine baptiste. Il a prêché qu'après cette immortalité, quand cette mortalité aura revêtu l'immortalité, ce sera ça la guérison divine. Bien sûr, ça nous le croyons tous. Mais qu'en est-il de ceci? Si nous n'avons pas le gage de notre salut, la bénédiction que nous avons dans notre cœur, le baptême du Saint-Esprit, c'est le gage ou la compte. Et s'il n'y a pas de guérison divine, il n'y a pas de résurrection du corps, alors il n'y a pas de gage de cela. Donc nous avons maintenant le gage de notre salut. Alors, au bout d'un moment, il n'arrêtait pas de dire, et les modérateurs l'ont rappelé à l'ordre. Il n'a pas répondu à une seule question, ni rien. Il s'est vraiment mis en colère, il s'est retourné et a giflé un autre prédicateur. Et quand il a fait ça, il avait engagé les studios Douglas de Houston pour qu'ils viennent prendre 6 photos de lui de format 20x25 sur papier glacé. Bon, voici la remarque. Il a dit, je vais écorcher ce vieil homme, lui arracher la peau et l'accrocher, sa peau, sur la porte de mon bureau, et frotter du sel. Et ce sera un mémorial de la guérison divine. Ça a l'air d'un chrétien. Ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il a dit à propos de frère Bosworth. Mais l'écorchement s'est fait dans le sens inverse. Eh bien là, quand il a dit « personne ne croit à ça », si ce n'est une bande de fanatiques, une bande d'exaltés. Et Raymond T. Richer, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, beaucoup d'entre vous le connaissent, il a dit au modérateur « puis-je dire un mot ?» Il a dit « oui ». Il a dit « vous, les membres du clergé baptiste qui êtes ici, est-ce la Southern Baptist Convention qui a envoyé cet homme ici? Oui ou non? » Personne ne voulait dire un mot. Il y avait là 30 000 personnes assises. Il a dit « est-ce vous qui l'avez envoyé ?» Alors, un porte-parole s'est levé et a dit « il est venu de son propre chef ». Eh bien, a-t-il dit, là c'est différent. Monsieur Best a dit « les baptistes ne croient pas à de telles absurdités ». Il a dit « ce n'est rien d'autre qu'une bande d'exaltés ». Frère Bosworth a dit « un instant ». Il a dit « bon, pendant ces 2 semaines que frère Branham a passées ici, s'il y en a ici qui peuvent présenter une attestation qu'ils ont été guéris par Dieu depuis que frère Branham est ici, et peuvent prouver qu'ils sont guéris et qu'ils sont des membres en règle de ces églises baptistes, voulez-vous vous lever?
300 personnes se sont levées. Qu'en est-il d'eux? Monsieur Best a dit « N'importe qui peut témoigner de n'importe quoi, sans que cela soit vrai pour autant. » Alors, il a dit « Bon, autrement dit, vous ne pouvez pas appuyer ça par la parole. Vous ne pouvez pas appuyer ça par votre thème. À partir du témoignage des autres, maintenant qu'allez-vous faire? » Alors, il a dit « Faites venir ce guérisseur divin, que je le vois faire quelque chose, que je le vois accomplir un miracle. » Frère Bosworth a dit « Là, j'aurais honte de ça, frère Best. » Il a dit « Frère Branham ne prétend pas être un guérisseur divin. Si prêcher la guérison divine fait de lui un guérisseur divin. Prêcher le salut fait de vous un sauveur divin. Et voudriez-vous qu'on vous appelle un sauveur divin? » Il a dit « Certainement pas. Frère Branham ne veut pas non plus qu'on l'appelle un guérisseur divin. Il ne l'est pas et ne prétend pas l'être. Il prêche simplement la guérison divine parce que ça se trouve dans la parole. Et on ne peut appuyer que ce qui se trouve dans la parole. Voyez? Et donc il a dit, j'aimerais le voir accomplir un miracle. Il a dit, il est ici tous les soirs. Il a dit, il n'a pas encore accompli de miracle. Il a dit, il prie pour les malades, c'est tout. Et il a dit, c'est Dieu qui accomplit les miracles. Alors, il devenait de plus en plus brutal. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à laisser partir les gens. Et frère Bosworth a dit, Or, mon frère m'avait dit que, j'avais d'abord dit que je n'irais pas à la réunion. Mais ma femme et moi et mon frère, et 3 ou 4 policiers, j'avais remonté mon manteau et j'étais monté m'asseoir au balcon 30. J'observais et je regardais ces photographes. Il avait d'abord mis son doigt sous le nez de frère Bosworth et avait demandé au photographe de prendre sa photo comme ça. Puis, comme ceci, le doigt pointé vers lui, et il prenait sa photo, 6 photos, et il a pris les 6 photos. Et là, il y avait beaucoup de journalistes présents. En fait, on ne permet pas de prendre des photos comme vous le voyez ici, dans la réunion, à cause de l'aspect commercial lié aux photos. Alors, monsieur Bosworth a dit, bon, je sais que frère Branham est ici à la réunion. S'il veut venir terminer la réunion, c'est très bien. Il a dit, mais frère Best, a-t-il dit, je n'ai jamais entendu frère Branham déclarer, a-t-il dit, de telles choses. Et il a dit, ces livres sont traduits dans de très nombreuses langues du monde. Et monsieur, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était un guérisseur. Et il a dit, mais s'il veut venir terminer la réunion, il est le bienvenu. Il a dit, je sais qu'il est quelque part dans le bâtiment, mais personne n'avait vu où j'étais, vous savez, j'étais tout en haut. Alors, il a dit, mais s'il ne le veut pas, il n'a pas à le faire. Mon frère a dit, là, reste tranquille. J'ai dit, eh bien, je suis tranquille. Alors, pendant que je me tenais là, ou que j'étais assis là, plutôt, j'ai entendu quelque chose faire, ouh! Et alors, quand j'ai regardé, quelque chose a dit, lève-toi. Et je me suis levé. Mon frère a dit, assieds-toi. Ma femme a dit, pas maintenant. Voyez? Et quand les gens se sont mis à pleurer et ils ont regardé en haut de ce côté-là, et ils ont formé, plusieurs centaines d'huissiers se sont tenus les mains et ont formé une ligne. Parce que c'était pathétique, les gens essaient même de toucher vos vêtements, vous savez, et ça briserait presque le cœur d'un homme au cœur de pierre, de voir comment certaines choses se passent dans ces réunions. Et voici que je suis descendu de là, je suis monté sur l'estrade. Et j'ai dit, je suis vraiment désolé que ces choses arrivent, mais qu'aucun de vous n'en tienne rigueur à monsieur Best, ai-je dit, parce qu'il a autant le droit de ne pas le croire que moi de le croire. C'est pour ça que nous sommes des Américains. C'est pour ça que la Cour, que nous nous battons pour que l'Amérique reste ce qu'elle est, que chaque homme ait droit à sa propre opinion. J'ai dit, la seule chose, c'est que je ne pense pas qu'il était sincère quand il a dit qu'il avait pitié de ces gens. Il y a ici des gens qui étaient mourants la semaine dernière et qui sont en bonne santé maintenant. Même les médecins l'ont attesté. Et il y en a qui sont étendus là, qui se meurent sans espoir. Les médecins les ont déjà abandonnés et il essaie de les priver de la seule chose qu'il leur reste qui va les guérir. J'ai dit, en toute sincérité, je ne peux pas croire que ce soit sincère. J'ai dit, quoi qu'il en soit, c'est qu'il croit ce qu'il veut. J'ai dit,
Mais quand il m'a dit « Viens accomplir un miracle », ça m'a rappelé la fois où on a frappé le maître sur la tête et on a dit « Prophétise si tu es prophète et fais ces choses ». J'ai dit « Dieu ne fait pas des choses comme ça ». Mais j'ai dit « Je ne dis que la vérité ». J'ai dit « Quand je suis né dans une petite cabane, d'après ce qu'a dit ma mère, et je la crois, une lumière, une colonne de feu est entrée et s'est tenue là où je me trouvais quand je suis né. J'avais environ 5 minutes. J'ai dit, tout au long de ma vie, cette lumière m'a dit des choses qui allaient arriver. J'ai fui cela et tout. Et même beaucoup de mes amis dans le ministère m'ont dit de ne rien avoir à faire avec cela. Et un soir, il est venu à moi sous la forme d'un ange et il m'a parlé. Il m'a dit, va prier pour les malades, et a dit que ces choses allaient se produire. Et il s'est reporté à l'écriture pour appuyer cela et a dit que c'était l'Esprit de Christ. Et j'ai dit, si je dis la vérité, Dieu rendra témoignage de la vérité. Et tout le monde sait que Dieu ne rendra jamais témoignage d'un mensonge. J'ai dit, il ne rendra témoignage que de la vérité. Et si je dis la vérité, Dieu en rendra témoignage. Et s'il n'en rend pas témoignage, alors ce n'est pas la vérité. J'ai dit, mais Et à peu près à ce moment-là, le voilà qui est venu. Il est descendu sur cet auditoire de milliers de personnes. Et le même homme, Monsieur Kipperman, qui avait écrit un article épouvantable la veille, dans le journal, où il me traitait d'hypnotiseur, parce que le goitre avait quitté la gorge d'une femme, il y disait que je l'avais hypnotisé par hypnose. Je ne comprends pas. Le jeune homme était catholique. Et il s'était avancé en courant. C'est Monsieur Kipperman, et quand il a vu cela, il a pris la photo, rien que pour voir cela. J'ai dit, là, je n'aurais pas besoin de parler. Il a parlé lui-même. Alors, je me suis tourné et je suis parti. Et Monsieur Kipperman et les autres, sur le chemin du retour au studio, ils ont parlé. Eh bien, qu'en penses-tu? Monsieur Kipperman a dit, je ne sais pas. Et Monsieur Ayers a dit, eh bien, comme il était catholique, il a dit, je crois que de telles choses existent, mais cela ne peut se faire que par l'Église catholique. Et il a dit, ce jeune homme, comme il est irlandais, a-t-il dit, peut-être que les siens avant lui étaient de catholiques. Il a dit, peut-être que c'est le cas, et si ça l'est, il finira par revenir à l'Église catholique. Et ils causaient, puis ils sont allés là-bas, alors ils ont dit, eh bien, monsieur, il leur fallait tirer ces photos de Monsieur Best pour le lendemain, parce qu'ils voulaient ces photos. Alors, ils ont simplement mis cela dans l'acide. Ils se sont assis là et ont fumé une cigarette. L'un d'eux est monté à l'étage pour prendre quelque chose et, je crois qu'il s'est allongé sur un lit de camp et s'est endormi. Quant à l'autre, il est allé dans la chambre noire pour sortir les négatifs de l'acide. Et lorsqu'il a sorti le premier de Monsieur Boss, où ce ministre avait pointé son doigt vers le visage de ce vieil homme sain, c'était négatif et il n'y avait rien sur le suivant. Puis sur le suivant, il n'y avait absolument rien sur tous les 6. Et lorsqu'il a sorti la photo suivante qu'il avait prise, non seulement ma photo s'y trouvait, mais il y avait aussi l'ange du Seigneur qui se tenait là. Voyez, cet homme a été pris d'une crise cardiaque. Ils sont venus à l'hôtel Rice, mais les 2 hommes qui gardaient la porte ne les ont pas laissés entrer. Ce soir-là, à 23h, cela a été expédié par avion à Washington, D.C., pour en obtenir un copyright de l'Association américaine des photographes. Pareilles photos avaient déjà été prises bien des fois, des journaux et tout, mais on refusait de les considérer. Par contre, celle-ci était officielle. Donc ils ont apporté cela. Et combien ont déjà entendu parler de George G. Lacy? Il est le meilleur spécialiste du FBI pour ce qui est des empreintes digitales et des recherches en Californie à ce moment-là, et on l'avait fait venir à Houston, au Texas, pour une recherche visant à tirer tout cela au clair. Il a pris l'appareil photo, il a tout pris, il a pris la pellicule, il a tout pris. Il est allé au stade et tout, pour passer cela au peigne fin et tout. Il a placé cela sous les rayons ultraviolets, et tout le reste, pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêt. Et dans l'après-midi du 4e jour, il a appelé et a dit « Bon, je vais donner l'analyse de ce qu'il en est de la photo. Nous sommes tous allés là-bas. Il y avait là les journaux et tout.
J'étais assis très loin derrière. Il y avait là à peu près la moitié du nombre de personnes qu'il y a dans cette allée-ci. Il a dit, il s'est avancé, c'était un homme aux cheveux roux. Il a dit, qui s'appelle le révérend Branham. J'ai dit, c'est moi, monsieur. Il a dit, levez-vous. Je me suis levé. Il a dit, révérend Branham, vous quitterez cette vie comme tous les mortels. J'ai dit, ça, je le sais, monsieur. Mes grâces soient rendues à Dieu, je suis prêt pour cette heure-là. Et il a dit, voudriez-vous vous avancer? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, je vous présente ceci. Il a dit, révérend Branham, j'ai été l'un de ceux qui vous critiquent. Il a dit, je disais que c'était de la psychologie. Lorsque les gens disaient qu'ils avaient vu cela, cette lumière et cette colonne de feu, et ainsi de suite. Il a dit, je disais que c'était de la psychologie. J'ai entendu dire que d'autres personnes en avaient pris la photo. Et je disais que c'était de la psychologie. Il a dit, mais révérend Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. A-t-il dit, la lumière a frappé l'objectif. Et il a dit, c'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'un être surnaturel a été photographié. Il a dit, le vieil hypocrite, il voulait dire l'incroyant, a dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique qu'un être surnaturel existe. Mais, a-t-il dit, on ne peut plus dire cela. Il a dit, mais voici une photo scientifique qui prouve qu'un être surnaturel existe. Et une copie de cette photo est accrochée dans la salle des arts religieux à Washington, D.C., réservée à cet endroit-là. La photo est protégée par un droit d'auteur. Le studio en a vendu des milliers de copies. Il m'a présenté le négatif. J'ai dit, monsieur, si monseigneur, Jésus a eu assez d'estime pour moi, au point de venir se faire photographier à mes côtés pour la première fois qu'on a pris sa photo dans toute l'histoire du monde. Je l'aime trop pour commercialiser sa photo, voyez? J'ai dit, non, monsieur. Il a dit, ça vaut 100 000 $. J'ai dit, il a dit, bon, vous serez probablement mort et enterré quand cette photo commencera à faire son effet, a-t-il dit. Mais tant que la civilisation chrétienne existera, ceci subsistera. Alors, j'ai dit, eh bien, monsieur, peu importe ce que c'est, je ne commercialise rien. Voyez? J'ai dit, je ne fais pas ces choses pour de l'argent, c'est vrai. Dieu le sait et les gens du monde le savent. Bon, des gens m'ont offert des milliers de dollars et s'il me fallait réunir 200 $ ce soir, je ne sais pas où je les trouverais. Je suis venu dans ce monde pauvre, je repartirai pauvre. Et pourtant, on m'a même offert jusqu'à d'une seule entreprise. Un grand vignoble en Californie. Après qu'une femme avait été guérie d'un cancer du sein, 1 500 000 $ sous forme de mandat postal. Et j'ai refusé de regarder cela. Un grand article a paru dans le journal. Vous voyez, après que j'ai refusé de même regarder ce chèque. Ce n'est pas l'argent. Non, monsieur. J'aime le Seigneur Jésus, j'aime, et le seul moyen pour moi de l'aimer, c'est de vous aimer. Et quand je suis franc avec vous, je suis franc avec lui. Et en servant son peuple, c'est lui que je sers. Je dis la vérité, j'ai dit la vérité. Et maintenant écoutez, cette photo, nous en apporterons une copie ici demain soir pour vous la montrer. C'est une grande colonne de feu. Combien l'ont vue? Probablement que beaucoup d'entre vous l'ont vue. C'est protégé par un droit d'auteur, il y a de grandes choses qui vont avec ça. C'est une grande colonne de feu, à peu près grande comme ça. Ils ont dit dans leurs recherches que cela ressemblait à une lumière émeraude, flamboyante, qui brûle. On peut voir cela. J'espère qu'elle apparaîtra ici ce soir. Elle est apparue de très nombreuses fois dans les réunions, pendant que je faisais des services. Quelqu'un a-t-il déjà vu cela littéralement, de ses yeux, dans les réunions? Y en a-t-il ici qui l'ont déjà vu? Bien sûr, les voilà, voyez? C'est littéralement descendu de nombreuses fois pendant que nous prions.